Quand la population n'a pas le courant, il nous faut faire des visites de ligne, c'est-à-dire ça nous prend du temps. Quand je prends l'exemple d'il y a 2 week-ends, comme je disais, quand nous avons eu l'information qu'il n'y a pas le courant la nuit du samedi, on a fait la visite des lignes de ligne et c'est environ au petit matin du dimanche qu'on a constaté que c'est un camion qui était rentré dans le réseau. Un camion est rentré dans le réseau et donc a fait tomber un poteau BT et un poteau HTA. Alors, donc ça nous a pris du temps pour découvrir cela. Et dès que nous l'avons découvert, le dépannage a aussitôt commencé. Malgré que c'était un dimanche, nous avons mis l'équipe en place et le dépannage a commencé. Le dépannage, il faut d'abord isoler il faut après isoler toute la ligne et maintenant remplacer les poteaux qui sont tombés avant de ramener les câbles sur ces poteaux. Et donc ce travail a duré toute la journée, mais nous y sommes attelés pour que en fin de journée, en début de soirée, vers 20h, 21h, les populations soient alimentées. Et si au moment où le camion était rentré dans le réseau, on avait eu un appel de quelqu'un pour nous dire « Ah, attention, à Glodjibé, il y a eu telle situation », ça aurait accéléré le dépannage. Mais nous n'avons pas eu cette information. C'est après des recherches que nous l'avons découvert. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se passent. Il y a parfois des défauts semi-permanents qui s'observent sur le réseau, mais dont nous ne sommes pas informés. C'est-à-dire, il faut par exemple qu'un client nous dise ah, attention, quand le vent souffle, vos câbles se touchent ou touchent un poteau et ça fait des étincelles. Quand on a de ces genres d'informations, ça nous permet de réagir plus rapidement au lieu de prendre le temps de faire la recherche sur toute la ligne avant de réagir. Donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé il y a environ 2 à 3 semaines dans la zone de Glodjibé. Mais je crois que depuis la semaine dernière, les choses sont revenues un peu plus au calme. On espère qu'il n'y aura plus d'incidents ou d'accidents qui vont impacter notre réseau pour perturber l'alimentation en énergie électrique. C'est vrai, l'exploitation d'un réseau d'électricité peut parfois amener à causer des dommages aux clients. Ça, c'est un fait, on ne peut pas l'éviter à 100%, mais on peut le réduire. Mais quand ces cas arrivent, il y a une procédure qui existe. Et la procédure, dès que vous subissez un dommage, la première chose, c'est d'en informer la SBE dans les 72 heures qui suivent. Vous informez la SBE qui prend les dispositions pour faire constater les dommages que vous avez subis. Et nous avons des assureurs et quand vraiment c'est la SBE qui est responsable du dommage que le client a subi, l'assureur s'en occupe et le client est dédommagé. Mais il faut signaler dans les 112 heures qui suivent la survenance de ces dommages-là. D'expérience, je sais que plusieurs clients ont été dédommagés et avec des montants, des montants vraiment importants. C'est-à-dire c'est à la hauteur des dommages que vous avez subis. Si la procédure existe, il n'y a pas de raison à ce que la SBE ne dédommage pas.